Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un live exceptionnel. Il n'était pas prévu. Je vous avais dit qu'en revenant de Wednesday, je ne savais pas si je pourrais. Et je me suis dit, allez, aujourd'hui, au lieu de faire une vidéo, je vais vous faire un live pour réaliser ensemble 2 cartes rapides avec juste des sets de tampons. Pas de poinçon, pas de perforatrice, vous allez voir, on va s'éclater en faisant juste 2 petites cartes très rapides, mais qui ont un très joli effet grâce au set de tampons Tilde Technique. Alors, je commence par regarder si la vidéo est bien partie. On ne sait jamais avec les problèmes techniques qui sont coutumiers. Ça a l'air de bien fonctionner et je suis dans le bon sens. Voilà, je coupe le son sur l'ordinateur et on va pouvoir démarrer. Donc, vous allez voir, ça va être 2 cartes très rapides avec très peu de matériel, juste pour que vous voyez qu'on puisse faire des cartes facilement et que ça peut être un moment de partage très agréable à réaliser entre amis ou lors d'une après-midi pluvieuse, par exemple. Aujourd'hui, il fait soleil, mais on va scraper quand même. Je bascule la caméra et on y va. Voilà. Alors, hop. Ça marche bien et on n'est pas trop mal cadré. Voilà. Je vais essayer de zoomer légèrement, mais ça ne marche pas. C'est pas grave. Alors, voilà donc les 2 cartes qu'on va réaliser aujourd'hui. Vous voyez, ce sont 2 cartes très faciles. On va juste pouvoir faire un assortiment de tamponnage avec du papier blanc, tout simple. Ici, un petit peu plus avec de la couleur. On a juste rajouté un ruban. Ici, pour les étiquettes, c'est vrai, j'ai utilisé des poinçons, mais vous pouvez très bien les découper au coupe-papier ou si vous avez une perforatrice, ça marchera tout à fait. Voilà, donc très peu de matériel. Juste ces 2 sets de tampons. Alors celui-ci, je l'adore parce que ça vous fait des arabesques que vous pouvez coloriser vous-même avec vos blends, tamponner dans tous les sens pour faire vos propres fonds de cartes. Hop, alors il se montre ainsi. Donc on en a un très grand qu'on va utiliser aujourd'hui. Des plus petits qui peuvent faire juste des décorations de coins de cartes. En les mettant par exemple à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez, on peut très bien faire un coin de carte magnifique. On peut le mettre sur un petit bout de papier, le découper en triangle et le mettre en coin et faire ainsi une petite pochette pour les albums photos, par exemple. Si on a le temps, on fera ça tout à l'heure. Et vous avez ainsi 3 coins. Allez hop, 3 coins. Et ici, un qui va vous permettre de faire, si vous le tamponnez en 2 fois, une très jolie arabesque. Voilà. Aujourd'hui, on va faire donc ces 2 cartes. On commence par la première. Et ensuite, si j'y pense, je le mets de côté. Je vous montre comment faire l'arabesque avec le demi-rond. Je le mets de côté. Alors, pour cette carte-ci, vous allez voir très peu de matériel. Hop. J'ai déjà préparé une base de cartes, donc de 21 par 14,5 avec un pli dans le milieu à 10,5. Je plie selon le 10,5 et je tiens ainsi la base de cartes relativement classique. Je vais pouvoir la mettre de côté. Pour réaliser ce fond, donc vous voyez en dessous la bande qui ne se soulève pas mais qu'on aurait pu faire se soulever, j'ai donc tamponné à plusieurs reprises 2 tampons. Donc là, je les avais fait en mystérieuse brume. Aujourd'hui, on va partir en parent pimpant que j'adore. J'ai donc pris une base de cartes de 10 par 14 pour qu'elle soit légèrement plus petite que ma base de cartes. Vous voyez, que ça fasse un petit matage. Voilà, comme ceci. On prend le grand bloc. On prend parent pimpant, une de mes couleurs favorites. Et on va prendre le grand tampon. On le place relativement droit ici pour qu'après, quand on le positionne, on ne soit pas embêté. Et on tamponne
plusieurs fois pour bien mettre de l'encre partout. Et pour avoir un joli tamponnage, on va rajouter son petit tapis de mousse juste en dessous. Du coup, hop, je remets un peu d'encre. Et je vais me positionner, voyez-vous, juste en haut. Alors, je vais me tourner comme ça. Moi, je vais peut-être mieux voir le haut. Sans que vous voyez ma tête. J'essaye de me centrer dans la largeur et en hauteur. Voilà. Donc, du coup, je suis un petit peu décalée sur la gauche. C'est pas très grave. Vous placerez plus facilement puisque vous n'aurez pas la caméra à vous gêner. Voilà, on continue. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce live exceptionnel, on réalise 2 cartes très rapides avec le set de tampons Stylet Technique qui nous permet de faire des jolis fonds de cartes style arabesque. Voilà. On est très très bien comme ça, je trouve. Donc, ici, j'aurais pu par exemple, prendre le rond. D'ailleurs, je vais le faire. Comme ça, ça va nous permettre de voir comment positionner le rond. Hop, on garde le même bloc. Et on y va. Pan, pan, pan. En plus, c'est une encre qui se tamponne très bien. On va se mettre dans ce sens-là pour mieux visualiser. Et on va se centrer en essayant de ne pas dépasser au niveau des arabesques du bas. Voilà. Et alors, pour le deuxième, par contre, il va falloir essayer de faire en sorte de joindre les deux milieux pour que notre arabesque soit le plus réussi possible. Hop. Voilà. Donc, dommage, moi, je suis un petit peu trop haut par rapport aux deux autres. J'aurais pu descendre. Mais vous voyez un peu le beau résultat que l'on obtient avec ces arabesques. Et là, vous pouvez faire plusieurs fonds de cartes ainsi et les coloriser. Mais ça, on va voir ça dans la deuxième carte. On va donc pouvoir tout simplement coller notre fond d'arabesque. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent actuellement pour ce petit live improvisé. Voilà, donc on colle. Ah, j'ai bavé, zut. Voilà, et ben je m'en accommoderai après moi. Donc vous faites bien attention que l'encre sèche bien avant. Ensuite, je vais mettre le bandeau. Alors le bandeau, lui, il fait 6 cm par 14 de haut. Et lui, on va le centrer dans la largeur. On le met alors en hauteur, il touche le haut du deuxième papier blanc. Et sinon, en largeur, on essaye de le centrer. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Avant de faire les photos, je referai le fond pour faire des jolies photos quand même. Et il ne nous reste plus que le petit bandeau du milieu, qui donc lui va faire 5,5 par 14 également. Vous voyez qu'il va toucher en haut et en bas. Et alors pour celui-ci, je vais utiliser le deuxième set de tampons qui est bien bordé. Alors vous pouvez effectivement l'associer à sa perforatrice. Mais aujourd'hui, on travaille sans perforatrice, sans poinçon. Juste du tamponnage. Donc, je place celui que j'ai choisi juste ici. Donc, vous voyez,
Il nous permet de faire des jolies bordures. Je vous montre la perforatrice quand même qui est associée, qui va vous permettre de faire de jolies étiquettes, si vous le souhaitez. Et on est parti. Ce que l'on souhaite faire, c'est centrer une et rajouter deux. Donc vous voyez, on va centrer dans la longueur à peu près. L'idéal, c'est aussi de centrer dans la largeur. Et ensuite, les deux autres, eh ben, elles vont dépasser. Mais par contre, on essaye de les aligner dans leur centre. Alors, j'essaye de ne pas mettre ma tête devant. Mais j'essaye quand même d'aligner. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Un peu comme si on avait une grande bande d'étiquettes et qu'on avait décidé d'en découper un morceau pour aller sur notre carte. Pour terminer une carte, eh ben, ce qu'il nous faut, c'est un joli sentiment. Et justement, dans notre set de tampons bien bordés, on en a des magnifiques. Donc, on va reprendre un avenir radieux pour toi et pour moi. Comme j'avais pris pour le premier. Donc, un avenir radieux, il est juste ici, pour toi. Et ensuite, on tamponne. Alors, hop. On n'a pas encore décidé du sens, donc on va mettre celui qui est le plus grand en bas. Comme ceci. Et on va mettre un avenir radieux dans le milieu. Alors, ça peut être n'importe quel sentiment du coup. Hop. Et pour finir, eh ben, on va décorer la petite étiquette qui est juste sur le dessus avec le petit tampon fleur de notre set de tampons, puisqu'on travaille avec juste 2 sets de tampons aujourd'hui. On va rajouter un petit peu de fleurs entre nos étiquettes. Et voici. On va pouvoir maintenant la coller sur notre carte. On centre au milieu de notre bande bleue par le pimpant. Et par contre, on aligne bien en haut et en bas. Décidément, par mon pimpant, aujourd'hui, il ne sèche pas bien. Je vais vous montrer une petite idée que vous pouvez ensuite associer. Si par exemple, vous avez la perforatrice, donc un petit plus si on a la perforatrice, on reprend une étiquette. Ici. On nettoie un petit peu les autres. Alors, celle du milieu, c'est un avenir radieux. Donc, je vais reprendre un avenir radieux que je vais tamponner dans le milieu, comme ceci. Et puis ensuite, donc ma perforatrice. Si je le souhaite, c'est pour voir le petit plus que va m'apporter ma perforatrice. Donc vous voyez, je centre bien mon tamponnage en retournant ma perforatrice. Je travaille sur l'envers. Ensuite, je referme bien avec le petit loquet. Comme ça, mon ressort, je fatigue beaucoup moins. Et ici, je vais pouvoir coller en 2D avec mes petits 3D.
Bonjour Fabienne, très très bien. Bah tu vois, c'est bien le travail. Je fais juste une petite carte rapide pour montrer deux jolis sets de tampons du mini catalogue que j'adore. Plutôt que de les faire en vidéo, j'ai dit bah tiens, aujourd'hui je vais les faire en live. Voilà. Alors, hop, comme pan, ça tu vois n'a pas bien séché, ça a un petit peu bavé. Mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la technique. Et ensuite, je referai les photos. Je referai la carte tout simplement. Je vais pouvoir poser la carte sur le dessus. Ma petite étiquette réalisée sur le dessus. Et comme ça, j'obtiens un petit effet 3D en plus. Et j'aurais pu également, si j'avais souhaité, passer un petit ruban sous ma petite étiquette. Donc vous voyez, la petite étiquette perforée, eh bien c'est un petit plus. C'est pas obligé, parce que la carte elle rend très très bien sans. Mais avec, eh ben, on a une petite création en plus. Et ceci, vous voyez, avec juste 2 sets de tampons. Je vous avais promis, on continue avec une autre création rapide, avec le même set de tampons. Voici, donc je ramasse pan, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il ne sèche pas. Et on va faire un peu, comme vous savez, un peu dans le style carreau de carrelage. Voilà, en coloriant un petit peu l'intérieur de nos petits décors. Pour ceci, j'ai besoin, j'espère que je ne vais pas mettre du pan partout, j'en ai vraiment plein les mains. J'ai pris pour changer fraisier en fleurs. 21 par 14,5, 21 par 14,5 avec un pli à 10,5 pour une base de carte habituelle. Par-dessus, je vais coller un papier blanc de 10 cm par 14. 10 cm par 14 et je colle mon petit papier blanc. Voilà. Ensuite, je vais découper 6 carrés de 4,5 cm par 4,5 cm. Voilà le 6e. Je reprends mon petit bloc acrylique. J'enlève le pan qui reste dessus. Et je vais reprendre mon tapis mousse pour avoir un joli tamponnage. Hop. Je suis désolée, j'ai les mains du coup qui sont vraiment pas très jolies. On est donc en pétunia. Et donc du coup, on va tamponner. On est en fraisier en fleurs. On va tamponner en pétunia pour avoir le contraste. Vous voyez, là j'étais en piscine partie, j'ai tamponné en pan. Et bien là, je vais tamponner en pétunia pétillant. Tout simplement. Je reprends mon joli set de tampons. Et là, je vais travailler avec mon petit coin. C'est vrai qu'il faut que je me rappelle après que l'on voit la technique du petit coin. Je mets mon tampon sur mon bloc. Et là, je vais travailler carré par carré en faisant coïncider la pointe de mon tampon à l'angle de mon carré. Et là, c'est pareil, je vais essayer de me centrer dans les deux sens. Donc là, je me suis mis à gauche. Là, je vais me mettre dans l'autre sens en faisant coïncider le mes tampons dans le milieu. Voilà ce que j'obtiens. Je le mets de côté, comme ça en plus il va avoir le temps de sécher. Et on est parti pour faire les 6 à l'identique. Alors, comme les carreaux de ciment, en fait, eh ben, ils ne seront pas parfaits. Donc, on fait surtout essayer de bien joindre dans le milieu.
Voilà. Merci Fabienne. Donc, des petites cartes faciles, mais avec un très joli effet. Hop, on continue. Alors, si c'est pareil, donc si vous avez un set de tampons dans un catalogue Stampin' Up, vous dites, moi, j'aimerais bien le prendre, il me plaît bien, mais je vois pas trop comment je pourrais le travailler, celui-là. Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et moi, j'essaierai de vous faire une petite vidéo tuto à partir d'un ou deux modèles. Vous me dites après si vous êtes niveau débutante ou niveau super crack. Et on essaye de travailler ensemble un set de tampons. Moi, ça m'arrive aussi des fois de voir des jolis sets de tampons et de me dire, mais comment je pourrais bien le travailler, celui-là? Il faut surtout pas hésiter. C'est vrai que moi, j'ai pas tous les tampons, mais si jamais quelqu'un est intéressé par un set de tampons et un tuto spécifique, et bien même si on ne fait pas un atelier en présentiel ensemble, on peut très bien le faire en distanciel. Voici donc nos petits carrés de ciment. On va laisser les deux derniers sécher, on va reprendre les premiers. Et du coup, on va s'amuser, tout simplement. Donc, je reprends fraisier en fleurs pour avoir un contraste. Et je vais simplement colorier. Alors, la colorisation pour certains. Alors, au feutre à alcool, c'est bien parce que vous ne faites pas de marque. On ne voit jamais les traces de vos feutres. Et c'est un art apaisant. Donc, quand on ne voit pas bien, quand on a un petit coup de blues, par exemple, et ben hop, soit on se met à scraper, soit on se met à coloriser ces sets de tampons. Et pour ça, chez Stampin' Up, on en a quand même de très jolis. Donc, vous voyez, celui-ci, par exemple, vous pouvez faire de jolis arabesques. Ensuite, après, ben, vous les postez à quelqu'un. Vous faites une jolie carte à l'attention d'une personne en particulier. Elle sera ravie d'avoir du courrier dans sa boîte aux lettres. Et vous, vous serez heureuse ou heureux de mettre un petit peu de soleil dans la journée d'une personne. Et en plus, ça vous aura fait un bien fou à vous de la réaliser. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire des cartes compliquées. On peut très bien travailler comme ça. Hop, rapidement, vous voyez, en petite demi-heure, on va avoir fait nos deux cartes. Comme ceci. Je garde mon fraisière parce que du coup, je pense à mon angle que je tiens à faire avec vous. J'ai perdu ma base de cartes. La voici. On va la mettre ici. On reprend le modèle d'origine. Dans le centre, vous voyez, j'ai fait ce petit tampon. Ce petit tampon, eh ben, il vient toujours de bien border. Pour être sûr de le placer au bon endroit, parce qu'on n'est quand même pas super crack, hein, on ne sait pas tout, on va se faire un petit repère à 5 cm. Hop. Hop. Si on est super crack, on le fait à vue d'œil. Moi, je sens qu'aujourd'hui, super crack, il n'est pas là. Hop. Donc, je préfère me faire un petit marquage. Toujours, vous voyez, un bloc de tampon, un encreur et c'est tout. Et là, c'est pareil. Je vais surtout pas partir avec un tampon plein. Je vais déborder exprès. Alors, si j'avais été un petit peu plus malin, je l'aurais fait avant de le coller. Donc, j'ai mon repère, je me centre,
je me décale légèrement. Je vise mon repère, je vise mon tampon pour essayer d'être droite. Donc, vous voyez, hop, petite erreur aujourd'hui de débutante, c'est que j'ai collé avant de tamponner. Du coup, ça a dépassé sur mon carte. L'idéal, je tamponne mon fond avant de le coller. Maintenant, on va tout simplement placer nos petits carrés. On les prépare comme ça. On voit quel jeu on a entre. On ne doit pas avoir beaucoup de jeux, je crois. Pour celles qui nous rejoignent directement, qui voient mes mains dans un état lamentable, c'est juste les encreurs qui aujourd'hui sont assez fâchés avec moi. Voilà. Voilà. On y va, on colle. Donc, on a un petit décalage tout simplement à respecter. Le pan décidément me poursuit. Il a débordé sur mon rose. Alors, je vais me décaler légèrement de la droite et d'en bas, comme ceci. Et je vous montre. J'ai donc juste 2-3 petits millimètres de chaque côté. Je vais faire pareil à gauche. Comme ceci. Voilà. Hop, un petit décalage à gauche et en haut. Je dis à gauche parce que normalement ma carte est dans l'autre sens. Hein. Et je continue à coller mes petits carreaux. Je vais coller en haut. Comme ça, ensuite, j'aurai plus qu'à gérer l'espace restant dans le milieu. C'est pas vrai. Bon, ça va. Je vais mettre ma... Là, je vais mettre mon étiquette, donc ça va pas se voir. Mais on va quand même essuyer la colle. Voilà, j'ai 10 doigts gauche au moins aujourd'hui. Voilà. Je me règle donc, je me centre. Vous voyez, une fois que j'ai placé en haut et en bas, et ben en fait, dans le milieu, c'est beaucoup plus facile de s'aligner et d'avoir le même écartement. Bonjour Marie-Thérèse. Alors oui, bien sûr, j'ai la référence de la frise. Je colle mon dernier petit carré et je vous montre ça. Voilà. Alors, la frise, c'est le set de tampons Tilde Technique avec la référence 164 829. Je mettrai à la fin de la vidéo, dans l'après-midi, sur le blog 1s2scrap.fr, la liste des fournitures que j'utilise aujourd'hui. Comme ça, vous retrouvez, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le petit lien et vous retrouvez tout directement dans la boutique en ligne. Pour finir mon étiquette, ce qui va me permettre de cacher quelques bavures, j'ai découpé ceci. Alors là, effectivement, vous allez me dire, il y a des poinçons d'utiliser, tu avais dit juste des tampons. Mais bon, on peut les découper, je vous disais, à la perforatrice ou simplement au coupe-papier, on découpe 2 petits rectangles et ça marche pareil. Moi, j'ai utilisé un poinçon timbre intemporel et poinçon forme à la mode parce que j'adore surtout poinçon forme à la mode. Ça fait des carrés surpiqués, ça fait des ronds surpiqués.
Ça fait de jolies formes. Mais vous voyez, vous découpez un rectangle, un carré au coupe-papier et ça marche tout pareil. Donc, on les colle juste ici. Comme ceci. Alors, c'est l'occasion, si on a fait une petite bavure comme moi, bah, de la cacher avec son étiquette. Il suffit de la décaler. Sur celui-ci, on va mettre le sentiment. Donc, on travaille avec 2 sets de tampons aujourd'hui et que 2 sets de tampons. Donc, on va prendre Quelle bonne nouvelle. C'était la règle aujourd'hui, que 2 sets de tampons, pas de poinçon. Voilà. On va prendre un petit bout de ruban. Alors, moi, je prends le pétale rose qui est également dans le kit du mois de mars, un soupçon de scrap. Voilà. J'ai pas encore récupéré toutes mes affaires après Wednesday. J'en ai encore qui traînent à droite, à gauche. Donc, on va essayer de découper le bout de ruban. Et c'est pas gagné. On va essayer au coupe-papier. Mais tu vas, avec ce set de tampons, tu peux faire de jolies choses et intemporel, Fabienne. C'est-à-dire qu'on peut le faire en toute saison. On choisit la couleur selon l'occasion. Et puis voilà. Voilà, c'est marché. C'est vraiment du grand n'importe quoi aujourd'hui, Martine. Donc, le ruban, je vais le faire passer juste comme ça. Derrière. Donc, je vais mettre un petit peu de double face derrière. Ça, c'est bon, je l'ai sous la main. Je le mets dans la diagonale. Et j'essaierai de vous refaire une autre vidéo pour vous montrer une autre carte avec ce set de tampons. Parce que vous allez voir qu'on peut vraiment faire des jolies choses avec. On va le plier en 3. Comme ça, en plus, on va cacher le petit bout mal coupé. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression d'avoir des mains d'écolière. Pleines de feutres en rentrant de l'école. Et des petits 3D. Parce que les petits 3D, il faut toujours en avoir. Et c'est parce qu'il faut toujours en avoir sur soi que, eh ben, écoutez, je vous en mettrai dans le kit du mois d'avril. Je vais faire la publication du kit du mois d'avril cette semaine. Et hop, en cadeau, je vous mettrai une petite planche de petits 3D. Parce que c'est toujours utile le 3D. Ça fait partie d'un des indispensables de la scrapeuse. On va la décaler par rapport à notre premier rectangle. Voilà. Et voilà, notre carte, elle est terminée. Maintenant, je vous avais dit, on peut faire une petite astuce avec notre petit set de tampons. Donc, on va aller jusqu'à cette petite astuce. Et après, ce sera fini. Donc, on imagine, on fait l'intérieur de la carte avec un papier cartonné 10 par 14, classique, pour écrire un joli mot, puisqu'on a dit qu'on écrivait à une personne chère, quelqu'un quoi on avait envie. Et du coup, on va prendre on va changer le bloc parce que celui-là est dans un état catastrophique. On reprend dans le set de tampons le petit carré qu'on a utilisé. On prend celui-là ou on prend un autre? Est-ce qu'il nous en reste un qu'on n'a pas utilisé? Oui. Alors, on va reprendre un qu'on n'a pas utilisé, comme ceci, et ça va nous changer. On le met bien en coin. On prend une petite chute de papier. On le tamponne, on est toujours en pétunia, mais on peut changer de couleur. Et là, on va le mettre dans l'angle
de notre papier blanc. Comme ceci, vous voyez, j'ai pas mis mon tapis en mousse en dessous. Vous voyez, le détail est déjà moins joli. C'est pour ça que le tapis mousse est quand même très utile. Et maintenant, je vais découper selon la ligne de mon set de tampons, de mon tampon. Donc, je me décale un petit peu. Vous voyez, j'essaye d'être droite, donc je le prends. Mon repère, en fait, vous voyez, je le mets là. C'est la ligne que découpe ma règle. Donc, mon tampon va être au-dessus de la découpe. Et je devrais être droite. Voilà, parfait, ça fait ce que je voulais. Je reprends mon petit tampon, mon petit tapis mousse. Je vais vous montrer la différence avec et sans tapis mousse, vous allez voir. Je remets dans l'angle de la lettre qui va me servir. Voilà. Et vous voyez, mon tampon est beaucoup plus net. Il est beaucoup mieux, oui, c'est bien ça. Oh, il est mieux défini grâce au petit tapis en mousse. Je reprends ma carte. Donc là, on est d'accord. C'est pour écrire un joli mot. Paf, encore un peu d'encre. Et celui-ci, eh ben, en fait, je vais juste mettre un petit point de colle ici, un petit point de colle ici. Je vais le décaler à 0,5 du haut, du bas et du bord gauche, du bord libre. Voilà. Et j'aurai ainsi créé une petite pochette à ma carte. Je pourrais par exemple y glisser un marque-page, une photo, un petit présent, quelque chose. Si je veux un coin plus grand, je fais un coin plus grand. Mais vous voyez, j'ai mon petit angle qui rappelle le petit angle à ma droite. Je ferme et voici ma deuxième carte terminée pour aujourd'hui. Voilà nos 4 versions. Toutes simples, toutes rapides. Voici la carte d'origine. Voici ce que j'ai fait aujourd'hui. Voici la carte. Là, je vous ai bien dit, on rajoute la petite étiquette en 3D pour un petit plus, mais c'est vraiment pas obligé. Voici 2 jolies cartes avec le set Tilde Technique. Pour ce petit live improvisé en rapide. Donc, je vous remercie à toutes celles qui ont été là cet après-midi. J'espère vous avoir fait découvrir un set de tampons que vous ne connaissiez pas, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Peut-être que ça va vous titiller dans la tête et que vous allez dire, mais finalement, on peut faire de jolies choses avec ce set de tampons. Si c'est le cas, merci. Bonjour Sabine, avec plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, allez sur mon blog. Vous retrouverez la liste du matériel utilisé aujourd'hui. Mais vous voyez, on a fait très très simple, sans machine de découpe, sans perforatrice si on le souhaite. Vous pouvez également le commander directement à la boutique en ligne en n'oubliant pas le code hôtesse. Et puis, sinon, si vous avez des questions, vous me contactez et avec un grand plaisir, je vous expliquerai comment utiliser ce set ou répondre à toute autre question. Merci Fabienne. Il est l'heure de retourner au travail, Fabienne. C'était la petite pause créative, aujourd'hui exceptionnelle. Je vous mets la vidéo en ligne, je refais la carte plane de pan, je vais me laver les mains. Et je vous dis à très très vite, mais à mercredi. Oh papa, partez pas trop vite. Mercredi, je vous propose de réaliser une carte valise, donc avec la petite poignée qui coulisse. Si on veut pas faire coulisser la poignée, je vous dirai comment faire, comme ça vous n'aurez pas à vous embêter. Dans la collection En Voyage, on part en voyage, on prépare déjà les vacances. Voilà, je vous la montre bien comme ceci. Mais bien sûr, Sabine. Alors, si vous voulez découvrir la collection En Voyage avec moi, elle fait partie du kit du mois de mars. Vous pouvez commander le kit du mois de mars en même temps que le kit du mois d'avril qui va sortir fin de semaine et vous ne paierez qu'une fois les frais de port.
Vous pouvez également ne commander qu'un kit à la fois. Il n'y a aucun souci, c'est vous qui voyez. Les kits sont à 13 € hors frais de port et dedans vous retrouverez, vous choisissez vos 2 collections et vos 2 embellissements et j'y rajouterai pour le mois d'avril une feuille de petite 3D 3 mousses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je crois que le soleil est à peu près chez tout le monde. Vous allez pouvoir en profiter. Et puis, n'oubliez pas, envoyez des cartes. Envoyer des cartes, ça met du soleil dans la tête des gens qui la reçoivent. Bye bye.